Ma maison est en désordre, je suis débordée, au secours. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Certainement, c'est quelque chose qui est assez commun. Et on a tous du moins, plus ou moins, des degrés de tolérance par rapport au rangement. Certains ont besoin d'avoir une maison extrêmement structurée, bien en ordre, bien rangée, et la moindre petite chose peut être dérangeante. Pour d'autres, ça va être un grand bazar, et puis quand on ne peut plus avancer dans la maison, c'est au secours, help, je n'en peux plus. Dans tous les cas de figure, suivant notre degré de sensibilité et de tolérance, j'ai envie de dire, eh bien, il peut y avoir un sentiment de colère envers les personnes qui habitent avec nous, qui ne font pas attention, envers nous-mêmes, envers notre incapacité à nous organiser pour rendre une maison belle, accueillante, harmonieuse et propre. Ça peut être aussi du ressentiment, du ressassement, du stress qui arrive avec des pensées récurrentes. C'est un problème, effectivement, qui est très connu. Alors je vais vous inviter à faire un 360 degrés et regarder peut-être non pas le pourquoi, mais observer ce qui se passe et savoir ce que ça vous dit de vous, ce que ce bazar dit de vous et surtout ce qu'il va générer en vous. C'est-à-dire, en faisant cette observation, cela va vous permettre également de, de comprendre que la maison est un miroir de nous-mêmes. C'est un miroir de notre psyché, de notre inconscient. C'est le miroir de l'ensemble de nos corps. Dans le yoga et dans le vastu, on parle de la troisième peau. Notre maison est notre troisième peau. Et c'est le symbole de tout ce que l'on peut ressentir, tout ce qu'il se passe à l'intérieur de nous. Quand vous éprouvez de la colère, en fait, c'est votre nature inférieure qui est là, qui se manifeste. Mais sachez que la nature inférieure de chaque être est intimement reliée à la nature supérieure. Et la jonction entre la nature inférieure de chaque être et la nature supérieure, c'est le cœur. Et donc, pour en revenir à notre exemple concret, lorsque votre maison est en total bazar, je vais vous inviter à regarder pourquoi finalement vous êtes dérangé par ce dérangement. Demandez-vous à quoi vous aspirez. Et là, quand vous vous demandez à quoi vous aspirez, vous entrez dans votre nature supérieure. Lorsque vous entrez dans une aspiration, eh bien vous remontez la vibration du lieu et vous allez vous demander, en étant en contact avec cette nature supérieure, comment mettre en œuvre cette structure, cet ordre. Ça ne veut pas dire que ça va se faire du jour au lendemain, mais votre moteur ne sera plus la colère, mais des hautes vibrations comme l'inspiration. Vous allez être inspiré pour retrouver de la structure. Quand vous êtes dans cette aspiration, vous inspirez. C'est comme une respiration. Inspirez, expirez. Et bien là, c'est pareil. Vous aspirez et vous êtes inspiré. Et vous trouvez des solutions pour pouvoir justement sortir de votre problématique. Et là, vous optez pour la voie du cœur. Alors, effectivement, il y a deux questions véritablement à se poser. Est-ce que vous ne pourriez pas vous demander si ce besoin d'harmonie et de structure ne peut pas se retrouver dans une autre phase de votre existence? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la maison va cristalliser une problématique, mais qu'en fait, ce n'est pas l'idée que vous résolviez cette problématique, mais c'est votre âme qui vous appelle à mettre de l'ordre, de la structure dans vos projets, dans ce que vous avez vraiment envie de mettre en œuvre pour vous. Et peut-être qu'au final, quand vous serez complètement épanoui dans ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même, eh bien, le bazar, la poussière, quelques toiles d'araignée ne va peut-être pas vous déranger parce que vous trouverez votre épanouissement dans cette aspiration qui ne se manifestera pas forcément dans la maison comme vous l'imaginez.
La maison de nos rêves n'est pas forcément la maison que l'on s'imagine mentalement. La maison de nos rêves, c'est la maison qui nous permet d'être complètement épanouis à l'intérieur de nous, en dehors de nous, d'être solaire, de rayonner et d'apporter du bon, du bien et de la substance, de la beauté. Et à l'inverse, pour les personnes qui sont peut-être à l'envers, c'est-à-dire qui sont à l'envers du bordel, hein, qui sont extrêmement pointilleuses, perfectionnistes, très organisées dans leur maison, eh bien j'ai envie aussi de poser la question et de dire, mais est-ce que cette énergie que vous mettez à ranger, à astiquer, est-ce qu'elle vous nourrit vraiment? Et peut-être que vous pourriez la réorienter et vous dire, ben, cette envie, cette envie presque obsessionnelle d'avoir une maison très très rangée, est-ce que justement cette nature inférieure qui est de l'ordre de l'obsession ne peut pas être transcendée, aller vers une nature supérieure et vous demander qu'est-ce que ce côté perfectionniste, d'astiquer, vous renvoie à quelle aspiration réelle? Et on revient à cette même aspiration de l'ordre. Et donc, et de la structure. Est-ce que justement, vous ne pourriez pas utiliser cette énergie, cette belle énergie qui est en vous, pour pouvoir, plutôt que la déverser sur votre maison, mais plutôt l'investir personnellement au profit de votre propre épanouissement? Et on en est en fait toujours dans cette dichotomie du personnage, de l'ego, de ce que l'on a envie de donner à refléter et de ce que l'on est réellement. Et la maison, elle est complètement dans cette dichotomie aussi. Qu'est-ce que vous voulez transmettre dans votre maison? Est-ce que vous voulez en faire une maison vitrine ou est-ce que vous voulez en faire une maison dans laquelle vous vous sentez bien, lové, épanoui, avec des belles relations, du bonheur, de la joie qui transpire au travers des murs? Peu importe que les murs soient roses, violets, bleus, blancs ou que finalement il y ait des toiles d'araignée dans le coin ou pas, eh bien l'idée c'est que vous soyez complètement heureux et épanoui. Et le Vastu, c'est ce chemin-là.